Vous savez tous quel est le meilleur ami de l'homme? Le chien? Exactement. Du coup, aujourd'hui, on va parler du castor. Castor, nom masculin, mammifère rongeur d'Amérique du Nord et d'Europe, à pattes postérieures palmées et à queue aplatie, construisant des digues de branchage dans les cours d'eau. Exemple, la parole est d'argent, mais le castor est d'or. Alors on va commencer par le commencement. Un castor, à quoi ça ressemble? Eh ben vous avez de la chance, parce que j'ai passé 15 jours en planque dans la forêt pour vous en ramener un. Et heureusement, il y en a un plus con que les autres qui a fini par marcher dans un de mes pieds jaloux. Je vous le montre. Voilà. Ah bah, je vous avais dit qu'il respirait pas l'intelligence, hein. Il a les yeux très jolis, oui c'est le castor. Il a la queue aplatie, oui c'est le castor. Les yeux très jolis, la queue aplatie, les pattes palmées, les dents acérées. Et en plus c'est le plus fort, oui c'est le castor. Comme vous le savez tous, un castor ça construit des barrages. Alors moi je trouve ça fun et je pense que c'est ce qui le rend atypique. Mais en fait, ces barrages, c'est plus que ça. Le castor est considéré comme une espèce ingénieure, ayant joué depuis plusieurs millions d'années un rôle majeur dans la configuration des paysages et des écosystèmes. Ces aménagements ont donné leur forme à de nombreuses forêts. Ils ont conditionné l'existence d'une grande partie des zones humides et des flores de berge, et ont également permis la création de grandes tourbières particulièrement importantes pour la survie de notre environnement, car celles-ci ont la particularité de stocker naturellement le dioxyde de carbone dont les émissions participent au réchauffement climatique. Sans le castor, la fluctuation des débits de cours d'eau et lacs aurait sans doute été exacerbée, avec plus de sécheresse, d'incendies de forêt et moins d'espèces différentes dans le paysage. C'est pourquoi le castor peut être considéré comme un auxiliaire de la restauration écologique des cours d'eau, car à lui seul, il permet d'accroître et de complexifier la diversité des espèces présentes en leur sein, et ce, à grande échelle, au point qu'il nous a fallu reconsidérer une partie de nos données paléo-environnementales, car certains des grands changements paysagers ne seraient ni climatiques, ni d'origine humaine, mais auraient comme unique source l'activité des populations de castors. Mais ça, le castor, il s'en bat les couilles. Lui, tout ce qu'il veut, c'est se construire une putain de maison sur pilotis pour se taper des meufs castors et s'enfiler derrière des sciures. Bah ouais, ma gueule, c'est ça la vie de castor. Je me disais, ça a l'air quand même vachement cool la vie de castor en fait. Après, il y a quand même un truc qui me dérange. Faudrait pas que ça soit trop chiant de construire des barrages. Les meufs et la sciure, ça me parle. Mais bosser comme un bûcheron toute ma vie, je sais pas si ça vaut vraiment le coup. Tu sais quoi? Je peux pas en parler tant que j'ai pas essayé. C'est bon, je trouve un petit coin sympa. J'ai du matos. Y a plus qu'à construire. Voilà, c'est fait comme on dit. C'était pas si chiant, hein. Sauf quand il s'est mis à neiger. Après, je vous cache pas, j'ai quand même mis quelques heures. Et puis, j'ai fait avec ce que j'avais sous la main. Mais, ce qui m'a quand même pris le plus de temps, c'est de marquer mon nom dessus. Enfin, quand je vois ça, je me dis que je me sens prêt à vivre une vie de castor. À moi les meufs et la sciure. Et avec un barrage comme ça, je peux vous dire que ça va devenir un lieu de pèlerinage ici. Faites-moi confiance. Le soleil va bientôt se coucher, et l'obscurité commence à envahir doucement la forêt. Nous retrouvons notre castor, Axel, qui revient de sa cueillette quotidienne. Il a réussi à faire quelques provisions de branches de peuplier, de saules et de cornouillers sanguins. Axel doit commencer à se préparer à l'hiver qui arrive, car les écorces des branches qu'il stocke sous l'eau, dans sa hutte, deviendront sa première source de nourriture hivernale.
Même sur une branchette, c'est l'écorce, et non l'aubier que mange le castor. À noter que d'autres mammifères, tels que le porc-épic ou le bison, mangent occasionnellement des écorces, mais aucun autant que le castor. Et celui-ci ne perd pas le nord, car dans un but économe, il utilise le bois résiduel pour ses constructions. Comme de nombreux rongeurs, le castor est sécotrophe, c'est-à-dire qu'il réingère ses matières fécales molles. Cette ingestion d'excréments permet à l'animal concerné de récupérer les nutriments et micro-organismes qu'ils contiennent. Apparemment, Axel, notre castor, n'était pas au courant de cette pratique. Si le castor est bien connu pour son aptitude à construire des barrages, ce n'est pas la seule des facultés extraordinaires qu'il possède. En effet, c'est un animal à l'odorat extrêmement développé, qu'il mobilise, bien sûr, pour son choix de nourriture, mais surtout, grâce à celui-ci, il peut distinguer un grand nombre de composés odorants, qui le renseigneront sur le sexe et le rang social d'autres castors susceptibles d'entrer sur son territoire. Mais ils le renseigneront aussi sur leurs relations de parenté, leur état de santé, et même les prédispositions sexuelles des femelles, ce qui semble faire de l'odeur de chaque castor l'équivalent d'une carte d'identité. Par exemple, ici, Axel vient de détecter une magnifique blonde aux yeux bleus, avec un 90C en tour de poitrine. Ce qui pour un castor est plutôt pas mal. Le castor est un animal territorial. Quand il a trouvé un chez lui à son goût et une femelle avec qui fonder une famille, il compte bien le faire savoir aux autres castors. C'est exactement ce qu'a entrepris Axel avec la construction de ce monticule de terre et de feuilles. Car une fois celui-ci élaboré, Axel va pouvoir y marquer son territoire par des sécrétions de ses glandes anales. La signature olfactive produite par les glandes anales d'Axel révélera à ses congénères des informations faisant ou non de lui un concurrent dangereux. Sur ce monticule, il y a marqué, je cite, « Axel Michel, mâle dominant, possède grand barrage aménagé 12 pièces avec piscine, garage et chambre d'amis. PS, pas touche à ma blonde, ou je vous casse les bandes devant. » Axel semble inquiet. Il sent quelque chose approcher. Vu son état de stress, cela ne doit pas être un autre mal, car l'odorat surdéveloppé des castors leur permet aussi de discriminer les odeurs de leurs prédateurs naturels. Quelle peut bien être cette terrible menace qui pèse sur lui? La liste de ses ennemis est longue. Est-ce un loup? Un ours? Un lynx? Un renard peut-être? À moins que ça ne soit une loutre? Ah non. C'est Jean-Yves, 37 ans, randonneur du dimanche, cancer ascendant Gémeaux. Il aime les balades en forêt, l'équitation et les poèmes de Paul Éluard. Bonjour. Le castor a également la faculté de se dresser sur ses deux pattes et d'avancer de cette façon sur quelques mètres. Axel fait preuve ici d'une habileté remarquable. Ça va, j'arrête. En revanche, parler est une capacité qui n'a été observée chez aucun castor, ni même chez aucun animal d'ailleurs. Oh, j'ai dit j'arrête. Ce à quoi nous assistons est sans doute la découverte la plus importante de notre ère. Un animal doté de la parole. Charles Darwin en aurait sans doute perdu sa barbe. Des millénaires d'évolution des espèces pour en arriver à ce moment précis. Ça va, j'ai plus envie d'être un castor. Alors toute cette histoire d'odorat, c'est super pratique, hein. Mais l'autre jour j'avais le nez bouché et je me suis tapé un castor mâle. Alors c'était plutôt bon, hein. Mais quand tu vois tout ton monde d'hétérosexuels basculer pour un simple rhume, ça fait chier quand même. Puis bon, réingurgiter sa propre merde, à vrai dire, je m'y suis pas vraiment fait. Alors, je pense qu'il est temps pour moi de raccrocher et de reprendre une vie normale d'être humain. À moins que dans le prochain épisode, je ne devienne un kangourou.